18h, un nouveau journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, part pour un séjour en France. Il a quitté Abidjan ce vendredi 3 mars 2023. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, des membres du gouvernement et le vice-président de la République étaient présents à son départ. Et le lancement du prix national d'excellence 2023, une 10e édition du prix national qui va exiger plus de rigueur et d'engagement dans la continuité de la vision du président de la République de présenter à la nation et au monde les Ivoiriens, les entreprises et les administrations qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le dossier Vidici ressort les innovations de la loi 2019 relative au mariage en Côte d'Ivoire. Elle porte essentiellement sur la définition, la contraction du mariage, le régime matrimonial et la gestion du foyer. Des réformes qui équilibrent les rapports hommes-femmes et adaptent la législation à l'évolution de la société. Et c'est un dossier sur la vie en Côte d'Ivoire à suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 3 mars 2023 pour un séjour en France. Au départ d'Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, étaient présents des membres du gouvernement, le Premier ministre, le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. La veille de ce voyage, le président de la République recevait l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate en fin de mission dans notre pays s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, matérialisée par le financement de plusieurs projets de développement par la Banque islamique de développement. Ouattara. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission est venu faire ses civilités et adieu au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les diplomates saoudiens de faire le point sur les différents projets issus des nombreux accords de coopération qui lient les deux pays, avant de remercier le président Alassane Ouattara pour l'appui et le soutien qu'il lui a apporté tout au long de son mandat en Côte d'Ivoire. Les soutiens de M. le Président de la République et tous les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire m'ont aidé beaucoup à accomplir bien ma mission en Côte d'Ivoire. Le niveau des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, je m'en félicite. Et il y a eu beaucoup de choses et j'ai surtout dans tous les domaines, santé, publique, infrastructure. Et mon souhait ardent est de faire booster encore ces relations dans le futur. Le président de la République a pour sa part salué la contribution de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. Je tiens à dire à monsieur l'ambassadeur combien nous avons apprécié sa contribution au resserrement des liens entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Côte d'Ivoire. Nous faisons de choses importantes ensemble, que ce soit au plan bilatéral et au plan régional. La Banque islamique de développement apporte une grande contribution au financement de nos projets. Et grâce à monsieur l'ambassadeur, nous avons nous-mêmes effectué plusieurs visites officielles en Arabie Saoudite et plusieurs pèlerinages à la Mecque. Et je le remercie pour tout le soutien qui est apporté à nos pèlerins, dont le nombre a été augmenté par donc Sa Majesté de 6 000 à 10 000 personnes maintenant. Et c'est dire un peu combien nos pèlerins sont appréciés à l'occasion de leur pèlerinage à la Mecque. Pour toutes ces actions en faveur de la Côte d'Ivoire en général et des musulmans en particulier, le président de la République a chargé l'ambassadeur d'Arabie Saoudite de remercier Sa Majesté le roi Salman et de lui exprimer toute sa gratitude. Et ce même jour, toujours au palais de la présidence de la République, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin était reçu par le vice-président Tiemoko Melie-Kone, reçu en qualité de président de l'organisation Leader pour la paix. Il a salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, suivant le récit de la rencontre toujours avec Ouattara.
Construire une pensée et une pédagogie de la paix. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, président de la Fondation Leader pour la paix à Abidjan, dans le cadre d'une conférence sur la culture de la paix, reçue par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné. Les deux personnalités ont évoqué les initiatives à prendre pour garantir la paix dans le monde. Très satisfait de la coopération qu'il y a entre l'organisation que je préside, qui s'appelle Leader pour la paix, et les autorités de Côte d'Ivoire. Et nous sommes toute cette semaine en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour développer une pédagogie de la paix. Et donc, avec une centaine d'étudiants, nous avons construit plus de 40 heures de cours, avec d'une part des diplomates, ou des professeurs, des académiciens, et puis des personnalités qui ont l'expérience de l'exercice du pouvoir, et nous essayons de construire une pensée de la paix, une pédagogie de la paix. Il y a des écoles de guerre partout, on apprend à faire la guerre, on n'apprend pas forcément à comprendre la paix, à avoir le respect de l'autre, de savoir ce que c'est que la dignité, de connaître les relations internationales, de voir le rôle des médiations, de voir le rôle des femmes dans les médiations, par exemple, de voir ce qu'est le leadership et de pouvoir comprendre ce qu'est, au fond, le respect de l'autre, etc. Et nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir échanger sur ces sujets. Jean-Pierre Raffarin a par ailleurs salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara en faveur de la paix avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Et à présent, revenons sur ce sujet qui marque l'actualité des pays africains. Les tensions en Tunisie vis-à-vis des ressortissants subsahariens. Vu l'urgence, la Côte d'Ivoire engage un plan d'assistance pour le rapatriement et la réinsertion sociale des Ivoiriens en détresse. Une disposition que présentait le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, sur le plateau du 20h. Un extrait. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est vrai que la situation était très tendue, mais elle tend à se calmer. Donc, c'est important que nos concitoyens le sachent. Ce que je puis dire, c'est que au cours du Conseil des ministres, donc du mercredi 1er mars, le Conseil a été informé de cette situation et nous avions en ce moment environ 725 compatriotes qui avaient été recensés. Aujourd'hui, après donc le compte-rendu de ce conseil qui a été fait et qui a annoncé que des appareils de notre compagnie nationale, donc Air Côte d'Ivoire, allaient être affrétés pour rapatrier nos compatriotes, nous avons au total, au moment où je vous parle, 1300 de nos compatriotes qui ont été recensés au niveau donc de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc les rapatriements commencent demain. C'est ce que nous avions annoncé le mercredi, que ça allait se faire incessamment dans un maximum de 48 heures. Donc le premier vol arrive entre 13h et 14h. Et en raison de la capacité donc, de l'appareil qui est affrété, c'est 145 de nos compatriotes donc, qui vont rentrer demain après-midi. Il y aura combien de vols au total ? Pour le moment, puisqu'il y a un premier filtre qui est fait au niveau de l'ambassade, c'est environ 500 candidats donc, qui ont été, je dirais, présélectionnés. Et donc cela fait, en termes d'estimation, environ 5 rotations donc, de notre appareil. Vous savez, quand vous voyez comment le chef de l'État a tout fait pour que ceux des nôtres qui s'étaient auto-exilés à un moment puissent rentrer, vous ne devez pas être surpris de son engagement quand des compatriotes vivent des moments difficiles qui ne sont pas de leur fait. Donc, dans un pays frère, un pays ami. Et voilà, c'était l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Il intervenait sur les dispositions d'urgence engagées par le gouvernement ivoirien pour les ressortissants ivoiriens en Tunisie. La primature ouvre un atelier pour la 10e édition du Prix national d'excellence 2023. Le cabinet du Premier ministre Patrick Hachi, qui préside le comité national du prix d'excellence, met le pied à l'étrier pour cette nouvelle édition.
Et le prix national d'excellence cette année comporte 2 défis majeurs, à savoir la qualité des lauréats et la qualité de l'organisation. Et d'ailleurs, la liste des lauréats devra être soumise au chef de l'État au plus tard le 10 juillet prochain. D'autres précisions sont apportées par Franck Wadio. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ses citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui par la qualité de leur contribution œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Prix national d'excellence expliqué par son initiateur depuis 2013, le président de la République Alassane Ouattara lors de la 9e édition en août 2022. Pour la 10e édition, le comité national de pilotage, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, a instruit le secrétariat technique pour le démarrage des activités préparatoires. C'est la motivation de ces assises à l'auditorium de la primature réunissant une centaine de représentants de ministères, d'institutions et la société civile. Cette présente édition nous impose 2 défis majeurs. Le premier défi sera celui de la qualité de la sélection des lauréates et des lauréats. Le deuxième défi sera celui de la qualité de l'organisation, en invitant également les jurys et le comité de la sélection au respect scrupuleux des délais de transmission des dossiers de sélection. La rencontre du jour est donc à propos pour informer les parties prenantes. L'étape suivante, la collecte et la validation des informations relatives aux candidats du 7 mars au 30 avril et du 2 au 26 juillet prochain, la sélection et la validation des lauréats. Nous devons nous atteler avec l'équipe à organiser un prix national d'excellence qui ne souffre d'aucune difficulté. C'est pourquoi cette année, M. le Premier ministre nous a demandé de faire en sorte que le dispositif et l'ensemble du processus qui l'encadre soient mis en œuvre pour soumettre à son Excellence M. le Président de la République les listes des lauréats le 10 juillet 2023. 87 lauréats distingués issus de tous les secteurs d'activité. Nous aurons donc le même nombre de prix que l'année dernière, la faculté étant donnée au ministère de faire quelques ajustements sur la dénomination, sur les aspects à valoriser et sur des propositions nouvelles, mais dans le respect du nombre de prix qui pourraient mieux mettre en exergue les pans de notre société, les pans de notre économie qui sont en lien avec les défis du moment. L'année de la jeunesse 2023, la valorisation de la transformation de nos matières premières nationales avec le développement de l'agro-industrie. Avant les réflexions, le bilan de la 9e édition a été fait et approuvé. Instruction est ensuite donnée aux différents ministères de procéder dans les 3 prochains mois à la remise des récompenses des 2e et 3e prix nationaux pour l'année 2022. Et des produits issus de notre agro-industrie font rayonner la Côte d'Ivoire hors de nos frontières. À Paris, où la Côte d'Ivoire est représentée valablement par des exposants ivoiriens au Salon international de l'agriculture. Le salon est à quelques jours de sa clôture et des Ivoiriens ont été primés pour la qualité des produits présentés, une qualité sanctionnée par une certification pour le marché européen, nous dit Mamadou Kouassi. Le stand des produits ivoiriens pris d'assaut pour des dégustations. Parmi ces produits présentés par la Côte d'Ivoire, certains ont retenu l'attention de nombreux visiteurs. Il s'agit des chocolats made in Agboville. Non, j'ai goûté le beurre de cacao. Je suis surprise parce que je m'attendais au goût de la fève de cacao. En fait, ça n'a pas de goût. Là, je viens de goûter le chocolat de sésame au Salon de l'agriculture. C'est incroyable, c'est somptueux. Merci la Côte d'Ivoire, on vous aime. C'est trop bon. Le chocolat au sésame retient l'attention des nombreux visiteurs anonymes. Il remporte donc le prix du meilleur chocolat du SIA 2023. Ça va nous donner encore le courage d'encore améliorer la qualité de notre chocolat. Et nous allons toujours bien faire pour que la Côte d'Ivoire soit toujours à la tête partout où nous allons passer. La noix de cajou enrobée à l'ail bénéficie également
d'une distinction du ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nos produits, ce sont des amandes de cajou, mais nous essayons d'associer d'autres saveurs qui sont assez innovantes. Donc l'ail, la truffe noire, la praline et aussi le gingembre. Le ministre d'État, Kobenon Kwasi Adjoumani, se réjouit de cette distinction qui place la Côte d'Ivoire au rang des pays les mieux organisés du Salon international de l'agriculture de Paris, SIA. Nos artisans chocolatiers font des prouesses. Ce sont des jeunes que nous avons coutume de faire venir au Salon de l'agriculture. Mais cette année particulièrement, ils ont décidé de venir de par eux-mêmes. Ils se sont installés avec leurs propres moyens et la finalité, c'est ce prix. Pour cette participation, ce sont plusieurs sociétés coopératives de Côte d'Ivoire qui sont à Paris avec des produits de l'agrotransformation issus du terroir ivoirien. Pour la préservation du couvert forestier dans notre pays, le ministre des Eaux et Forêts multiplie les rencontres dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Des rencontres à Paris et pour la 5e journée, c'est avec en France l'Office national des forêts qu'il a échangé, des échanges qui ont porté sur la politique forestière de la Côte d'Ivoire, particulièrement la lutte contre les feux de brousse et la captation de carbone. Retour sur l'essentiel avec Mamadou Kouassi au cours de nos prochaines éditions. Dans l'enseignement supérieur, la tutelle lie un partenariat avec le Royaume d'Espagne dans le cadre du programme Erasmus, un projet qui finance et améliore la mobilité et la qualification des étudiants et des enseignants dans les universités publiques de Côte d'Ivoire et espagnoles. Le développement avec Jean-Marc Djadji. Les meilleurs étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire, bientôt aux portes des universités espagnoles à travers le programme Erasmus. Un objectif qui se concrétise à travers des assises de mise en réseau initiées par le service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation, CEPI. Le projet européen Erasmus donne la possibilité aux étudiants africains de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. En Côte d'Ivoire, les étudiants retenus suivront leurs études en Espagne pendant une période allant de 3 à 12 mois et obtiendront des crédits qui seront ensuite reconnus par leurs universités. Cette signature-là permettra aux étudiants de la Côte d'Ivoire de mieux s'instruire sur cette langue-là et aussi sur la culture espagnole. C'est un grand avantage pour moi parce que ça va me permettre de faire aussi des études non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi hors du pays. Un protocole d'accord est finalement signé entre le ministre de tutelle, Adama Diawara, et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. Aujourd'hui aussi, nous allons faire un séminaire de contact entre les universités de Côte d'Ivoire et de l'Espagne. Demain, nous allons inaugurer un salon qui présentera des options pour étudier en Espagne. Il s'agit d'un vecteur pour la mobilité des enseignants, chercheurs et chercheurs, celle des étudiants et celle des personnels administratifs et techniques, ce qu'on appelle les PAT. Et cette mobilité, je vous signale que c'est l'un des objectifs majeurs du système licence master doctorat, le système LMD, dans lequel notre système d'enseignement supérieur a basculé intégralement depuis septembre 2012. 17 000 milliards de francs CFA sont alloués à l'Afrique subsaharienne dans le cadre du projet Erasmus. La Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de 4% du budget régional de la mobilité internationale de crédit ICM des pays ACP sur la période 2016-2019, selon le rapport émis en 2020 par la Commission de l'Union européenne. Sur la sécurité routière, le top départ de la 2e semaine nationale de sécurité routière démarre ce jour et court jusqu'au 10 mars 2023. Information donnée par le ministre des Transports Amadou Koné et le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Les deux représentants du gouvernement prenaient la parole dans le cadre d'une conférence de presse à Yamoussoukro, une conférence donnée hier. Le rapport de Kader Sogodogo. Le ministre des Transports Amadou Koné est face aux 31 préfets de région du pays. Une rencontre d'échange relative à la stratégie nationale de sécurité routière mise en place par le gouvernement couvrant la période 2021-2025. De 2020 à 2022,
Les accidents de la route ont fait environ 4 500 morts, plus de 20 000 blessés. L'État de Côte d'Ivoire aura décaissé plus de 200 milliards de francs CFA pour la prise en charge des blessés. Dans sa volonté de reprendre les choses en main, le gouvernement a arrêté des mesures à travers le ministère des Transports. L'instauration du permis à points pour le respect strict du code de la route. Tout le mécanisme est expliqué au corps préfectoral. L'aspect technique est l'affaire de Kipus Afrique. Son directeur général, Ibrahim Koné, explique. Ce dispositif va permettre donc le contrôle du transport, d'avoir un observatoire de l'accidentalité, de déployer à terme sur l'espace du projet 200 caméras radar, d'avoir un système d'information des usagers clients de la route, de moderniser la signalisation, d'avoir une intégration avec les points de péage. Assignation des véhicules administratifs à des chauffeurs. Tout est prévu. Au nombre des réformes, l'arrivée de nouvelles plaques d'immatriculation dès la fin de ce premier trimestre 2023. La confection se fera dans les chefs-lieux de district. Ils devront comporter 2 lettres, 3 chiffres et 2 lettres. Ce sont des numéros uniques pour l'ensemble du territoire national. Notre objectif est que partout où les usagers se trouvent, qu'ils puissent immatriculer donc leur véhicule dans les 24 heures dès lors qu'ils reçoivent les cartes grises. Les préfets de région se disent prêts à accompagner ce vent nouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire. Était présent durant les échanges le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Cette rencontre marque également le lancement officiel de la 2e semaine nationale de sécurité routière qui court jusqu'au 10 mars 2023. Revenons sur le sujet de la formation. Ce point pour le monde des entreprises, un indice de qualité des ressources humaines, un point sur lequel insiste le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle, dans l'annonce de ses objectifs de l'année 2023. Le point de Issa Chounayo. Réforme du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, performance des entreprises, qualité des ressources humaines dans les entreprises. Toutes ces questions ont fait l'objet d'un échange entre le secrétaire général du FDFP et des chefs d'entreprise. Dans une entreprise, la première ressource sont les ressources humaines. Et dans cette optique-là, moi j'encourage les entreprises à faire du levier formation des ressources humaines un levier important de développement. Des échanges qui ont permis à Ndri Philippe de faire le bilan de l'exercice 2022 et de parler des perspectives de 2023 du FDFP à la grande satisfaction des chefs d'entreprise. Le FDFP est en train d'engager une réforme pour être beaucoup plus efficace. On a eu la chance de découvrir un des outils digitaux, la digitalisation, qui va permettre aussi de faire avancer les dossiers plus rapidement. La FDFP est un organe extrêmement opérationnel, extrêmement fonctionnel, qui bien sûr doit s'améliorer, mais qui, dans le cadre de sa réforme et dans le cadre de son fonctionnement de digitalisation justement, et dans le cadre de ses orientations aussi, avec des formations davantage orientées vers la jeunesse, même si elle l'a toujours été, mais beaucoup plus, je pense qu'effectivement, ça donne de belles perspectives. Bamba Siama, président du conseil de gestion, a assuré que le FDFP est au service des entreprises de Côte d'Ivoire. Le FDFP s'est toujours bien porté. La seule chose qui change maintenant, c'est qu'on veut se rapprocher davantage de nos partenaires. On ne peut pas aller sans les entreprises. Donc nous nous sommes donnés pour objectif, en collaboration avec le secrétariat général, une collaboration franche avec nos partenaires. Bamba Siama a par ailleurs souhaité une bonne collaboration entre sa structure, le FDFP, et des entreprises de Côte d'Ivoire. Et nous en venons au dossier de ce journal, le dossier Vite ici de la semaine. Il ressort les innovations de la loi 2019 relative au mariage en Côte d'Ivoire. Elle porte essentiellement sur les définitions de contraction du mariage, le régime matrimonial, la gestion du foyer, des réformes qui équilibrent les rapports
hommes et femmes et adapte également la législation à l'évolution de la société. C'est un dossier que nous propose Khalil Diomandé et que commente Didier Nguessa. Après les deux premières réformes d'août 1983 et de janvier 2013, l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire relatif au mariage est révisité en juin 2019. Plusieurs dispositions nouvelles font leur entrée à la faveur de cette modification. Des innovations portant essentiellement sur la définition, la contraction du mariage, le régime matrimonial et la gestion du foyer. Le droit, c'est une dynamique. En fonction de l'évolution des sociétés, le législateur apprécie pour voir comment mettre en phase le droit avec les réalités sociales. Vous savez aussi que la Côte d'Ivoire est très préoccupée par les questions du genre, notamment des questions d'égalité, donc qui ont mené effectivement le législateur à s'approprier ce domaine législatif. Dans la législation ivoirienne, le mariage se définit désormais clairement comme étant l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant un agent de l'état civil. Il est mixte et monogamique, contrairement à l'ancienne loi qui laissait libre cours à diverses interprétations. Donc on ne peut pas maintenant dire que la Côte d'Ivoire est en train de faire la promotion d'une autre forme effectivement d'union. Avec cette loi, les époux ont le choix entre 3 régimes matrimoniaux, notamment la communauté de biens, la séparation de biens et le contrat de mariage par acte notarié. Ce contrat de mariage, il s'appuie sur un principe de liberté matrimoniale qui consiste à offrir aux époux la possibilité de prévoir les règles qu'ils veulent voir régir leurs rapports patrimoniaux. Après avoir échangé avec les parties, le notaire va coucher par écrit les règles que les parties ont voulu adopter pour régir leurs rapports financiers et patrimoniaux. Donc une fois que cet acte est signé, l'acte va à l'enregistrement, il revient et on établit une expédition. C'est cette expédition que le couple est censé présenter au maire lors de la célébration du mariage. Le régime matrimonial choisi par les conjoints s'applique pour une durée de 2 ans avant toute modification, présenté désormais soit par les 2 époux, soit par l'un des 2. Toutefois, l'intérêt familial doit primer. Le juge va vérifier que le changement est demandé dans l'intérêt de la famille. Par exemple, l'autre époux décide que son conjoint a des activités qui financièrement sont dangereuses puisqu'il voit les créanciers toujours venir à la maison. Il saisit le juge en disant « bon, je souhaite changer de régime matrimonial pour passer de la communauté de biens, par exemple, à la séparation de biens ». Les populations se félicitent du champ de possibilités qu'offre ce 3e régime matrimonial. Je pense que ça va faciliter les choses. Comme ça, je suppose, en cas de divorce, il n'y aura pas à faire de bagarres, de trucs. Du moment que les décisions sont déjà écrites dans le contrat, voilà, il y aura juste à regarder et puis de partager les biens. Je pense que cette innovation peut permettre d'éviter beaucoup de malentendus. N'existant plus de chef de famille, les charges familiales sont supportées par les 2 conjoints à proportion de leurs moyens. Ce n'est pas 50-50. Si vous avez plus de moyens que madame, vous contribuez plus. Si madame a plus de moyens que vous, elle est appelée à contribuer plus. Mais en réalité, à la pratique, vous pouvez vous entendre pour contribuer aux charges du ménage selon la volonté de l'un et de l'autre. Le défaut de contribution aux charges du ménage peut entraîner un prélèvement sur le revenu du conjoint incriminé. Des dispositions plus égalitaires. Il faut que les femmes aussi fassent leur mieux. Elles doivent se battre, être autonomes, prendre le contrôle de leur vie et savoir que quand on est en couple, chaque partenaire apporte sa contribution. À l'instar de la loi sur le mariage, celle sur la filiation subit également une mutation. Dorénavant, un enfant né hors mariage peut porter le patronyme de son père sans le consentement de l'épouse. Le conjoint doit juste informer cette dernière par acte de commissaire de justice. Dès que le commissaire de justice porte l'acte à la connaissance de la femme avec accusé de réception, la reconnaissance peut s'opérer. On n'attend pas qu'elle accepte.
Ce qui a motivé cette réforme-là, c'est l'intérêt de l'enfant. Vous savez que la Côte d'Ivoire est partie à plusieurs conventions au niveau international sur les droits des enfants. C'est un droit pour l'enfant que d'être reconnu par ses géniteurs. Cette loi est bienvenue pour le bien de l'enfant, parce que l'enfant n'avait rien à voir avec les histoires entre les deux parents. Donc c'est déjà une bonne initiative et j'espère que les couples vraiment vont prendre cela au sérieux et puis vont s'adapter à cette nouvelle loi. Certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille. Pour moi, venir annuler le consentement de l'épouse, lui enlever ce droit-là de regard-là, c'est bafouer l'essence même du mariage pour moi. Ça ne sert plus à rien, je ne suis pas d'accord. On donne l'opportunité aux hommes de faire des enfants comme ils veulent au dehors. Voilà. Et là, ce n'est pas toujours bien. Et l'autre loi ne permettait pas ça. Concernant la femme mariée ayant conçu un enfant hors mariage, la paternité est automatiquement accordée à son époux, sauf preuve contraire. Quant à la dot, sa pratique ne constitue plus une infraction, sans être toutefois reconnue, laissant de marbre les partisans d'une législation reflétant les us et coutumes de la société. Et voilà, les réalités évoluent, les lois également. L'actualité hors de chez nous, la France dans sa nouvelle approche du continent africain. Après le Gabon, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi en Angola, une visite où l'économie a occupé une partie de la matinée avec un forum consacré essentiellement à l'agriculture. L'Angola souhaite diversifier son économie, aujourd'hui totalement dépendante du secteur pétrolier, et surtout souhaite garantir sa sécurité alimentaire dans ce pays. La France s'est alors engagée dans le secteur agricole avec une aide de l'Agence française au développement, l'AFD, de 200 millions d'euros pour un programme de résilience climatique. Nous achevons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.